Squid Game, ce n'est pas juste une série violente, c'est une allégorie brutale du monde réel. Des gens désespérés, prêts à tout pour s'en sortir. Et pourtant, au milieu de ce chaos, il y a des leçons profondes de vie. Des moments clés, des clés mentales anti-déprime que beaucoup n'ont pas forcément vues. Alors écoute bien cette vidéo jusqu'au bout. Leçon numéro 1. Tant que tu respires, tu peux rejouer. Et oui, dans Squid Game, après la toute première épreuve, les joueurs peuvent partir. Et ils le font. Mais 93% reviennent d'eux-mêmes. Pourquoi, me direz-vous? Parce qu'ils comprennent un truc que les autres n'ont pas compris. Le monde extérieur est parfois bien plus cruel que le jeu. Mais ils ont un choix, ils ont encore une chance. Imagine un peu une partie d'échecs contre la vie. T'es mené, tu vas perdre, mais tant que tu n'as pas dit j'abandonne, la partie continue. Tant que tu te lèves, même à genoux, même bancal, tu rejoues. Ce n'est pas un game over, c'est juste la partie d'après. Passons à la leçon numéro 2. Tu ne choisis pas ton départ, mais tu choisis tes alliances. Dans la série, les alliances font la différence. Il y a le vieillard et le gentil Ji-woon. Même dans un univers de trahison, certains créent du lien. Et c'est souvent ceux qui les sauvent mentalement. Tu es dans une tempête, tu peux te battre seul ou tendre la main à quelqu'un dans le même naufrage. Et oui, s'entourer même un peu, ça suffit parfois à te sortir la tête de l'eau. Pas besoin de 50 amis, un regard, une écoute, une présence peut suffire. Et cette personne peut être ton gilet de sauvetage quand tout coule. Leçon antidéprime numéro 3 de Squid Game, le désespoir devient poison quand tu refuses de le regarder. Squid Game, c'est aussi des gens qui portent des masques, littéralement. Mais au fond, la vraie violence vient de là. Refuser de voir ce qui fait mal, ce qui cloche. Le personnage principal qui gagne Squid Game, il a à la fin tout l'argent du monde. Mais il est complètement détruit parce qu'il refuse d'accepter ce qu'il a vu. Il vit dans le passé, il nie, il s'éteint. C'est un peu comme une blessure mal soignée. Tu la caches sous un pansement, tu fais semblant que ça va, mais en dessous, ça s'infecte. Et un jour, ça explose. La tristesse, si tu la regardes en face, si tu l'exprimes et que tu l'assumes, elle finira par te traverser. Mais si tu la nies, elle te noiera. Allez, passons à la leçon numéro 4. L'espoir mal placé détruit plus que l'absence d'espoir. Dans Squid Game, il y a un détail glaçant. Ceux qui meurent le plus brutalement, ce ne sont pas toujours les plus faibles. Ce sont ceux qui croyaient naïvement que les règles allaient être justes. Ils pensaient qu'être gentil, loyal et courageux suffirait. Ils ont placé leur espoir dans le système, dans les autres. Et le système les a broyés. C'est un peu comme jouer à un jeu où tu crois que tout le monde respecte les règles. Mais finalement, t'es le seul à le faire. Tu te fais avoir encore et encore. Alors non, il ne faut pas perdre espoir. L'espoir doit t'élever, pas t'aveugler. Leçon numéro 5 à tirer de cette série, le confort t'endort plus vite que la douleur. Tu te rappelles? À un moment, les joueurs ont de la bonne bouffe, des lits, du repos, et juste après, le chaos. Dans Squid Game, le confort est une arme. Il endort les instincts, baisse la vigilance et rend la chute encore plus violente. C'est un peu comme s'assoupir dans un hamac suspendu au-dessus du vide, ça berce, et d'un coup, ça lâche. Dans la vraie vie, c'est pareil. Parfois, ta routine douillette est en réalité ta cage dorée. Elle t'éteint doucement, sans douleur, mais avec certitude. Alors la vraie question pour finir cette vidéo, elle est là. Et si ta douleur aujourd'hui était juste le signal que tu n'es pas encore en train de vivre la vie que tu mérites?